Protéger une feuille de calcul. Pour empêcher les autres utilisateurs de modifier, déplacer, supprimer des données accidentellement ou délibérément dans une feuille de calcul, vous pouvez verrouiller les cellules de votre feuille de calcul Excel et protéger la feuille avec un mot de passe. Avec la protection de la feuille de calcul, vous ne pouvez rendre que certaines parties de la feuille modifiables et les utilisateurs ne pourront pas modifier les données dans une autre zone de la feuille. C'est aussi possible de verrouiller un fichier pour que personne d'autre que vous ne puisse l'ouvrir ou protéger le classeur pour empêcher les utilisateurs d'ajouter, de modifier, de déplacer ou de copier les feuilles du classeur. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est premièrement déverrouiller la feuille et ensuite verrouiller certaines cellules. Je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toute notre feuille de calcul. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur l'onglet Accueil et ensuite, on va développer le groupe Police. Et dans l'onglet Protection, on va aller décocher la case à cocher Verrouiller qui est automatiquement cochée. On appuie sur le bouton OK et là, tout est déverrouillé. C'est normal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les cellules à verrouiller, donc les cellules qu'on veut que personne puisse toucher. Alors, en fait, ce que je vais faire dans mon classeur, c'est que je vais, en fait, tout sélectionner et je vais seulement désélectionner les cases, donc les cellules pour lesquelles on va pouvoir aller écrire des choses. Donc, ça serait mes codes de produits, mes quantités, mes frais de transport si jamais il y a des frais de transport à avoir, mon numéro de facture et mon numéro de client, étant donné que tout le reste va s'écrire tout seul. Alors, une fois que j'ai fait ça, je retourne dans l'onglet Accueil, je développe encore une fois le groupe Police et je m'en vais dans la protection. Et là, je vais verrouiller ces cases-là. Alors, une fois que c'est fait, je clique sur le bouton OK. Et ensuite, il reste une dernière étape, c'est d'aller dans l'onglet Révision. Et ensuite, dans le groupe Protéger, on va aller cliquer sur le bouton Protéger la feuille. C'est ici, dans le premier espace, que je pourrais insérer un mot de passe pour pouvoir ôter la protection de la feuille. Je vous conseille peut-être de l'écrire en quelque part parce que si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, mais il n'y a aucun moyen d'aller le rechercher ou d'aller déverrouiller ou enlever la protection de votre feuille. Donc, c'est bien important que ce soit un mot de passe que vous ayez noté en quelque part ou que vous allez pouvoir vous en souvenir. Ensuite, dans la zone un petit peu en bas, donc autoriser tous les utilisateurs de cette feuille A. Donc, je vais autoriser les utilisateurs seulement à sélectionner les cellules déverrouillées. Donc, je vais garder coché la deuxième case seulement. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur le bouton OK. Et c'est tout, en fait. Ma feuille est déjà protégée. Alors, comment je peux le savoir? Mais en cliquant. Donc, si je clique partout sur ma feuille, mais je n'aurai pas accès à entrer aucune donnée, sauf dans les parties que j'ai verrouillées, déverrouillées, donc, soit le code de produit et la quantité. Donc, je pourrais aller écrire, par exemple, mon code de produit juste ici et ma description va s'afficher et mon prix va s'installer tout simplement. Je pourrais aller écrire mon numéro de client comme ceci et mes informations vont s'écrire tout simplement. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut protéger une feuille de calcul dans Excel.